Quand la vie reprendra-t-elle comme avant? Ne pas se poser la question, juste regarder le magnifique film de Kim Ki-duk, Spring, Summer, Autumn, Winter and Spring. Il s'agit d'abord de passer le cap ou la porte, plus symbolique que réelle, puisqu'elle ne sépare pas l'ouvert et le fermé, mais le dehors du dehors. Elle suppose un rite de consécration, on quitte le monde profane vers le sacré, le vieil homme avec l'épreuve, avec le fléau, est amené à disparaître pour que naisse, de l'autre côté du seuil, le nouvel homme. Encore faut-il que le spectateur accepte de prendre la barque pour arriver au temple, semblable à une île, à un œuf prêt à éclore. Redevenir l'enfant à qui le moine dit au début du film « Lève-toi ». On doit se réveiller, sortir de la somnolence, de l'ignorance, de l'illusion surtout, le voile posé sur les choses, tel le reflet de ce pavillon dans l'eau. Aussitôt commence la quête de l'enfant, qui est aussi la nôtre. « Je veux cueillir des herbes », répond-il au maître en se lançant dans le bateau. Sauf qu'il y a les bonnes herbes et les mauvaises. À nous de les trier, de choisir celles qui apportent la fécondité spirituelle, qui ont des vertus médicinales, les plantes qui savent nous guérir. De quoi? De la souffrance qui est le lot de l'humanité et la première noble vérité dans le bouddhisme. La saison du printemps se termine sur les sanglots de l'enfant qui, en attachant le poisson, la grenouille, le serpent, prend conscience qu'il s'enchaîne lui-même, qu'il porte désormais un poids sur le cœur, celui de l'ego qui exerce l'oppression et non la compassion. Renonçons à la soif de posséder l'autre, à cette avidité qui est la deuxième noble vérité. Elle se manifeste l'été quand le disciple s'attache à la jeune fille, il la poursuit, il la tue, il ressent une douleur abominable qu'il vaincra seulement en copiant les sutras de l'automne. Faire cesser la souffrance, telle est la troisième noble vérité. Ôter la flèche en transformant le couteau qui tue en un couteau qui forge, en puissance créatrice. Arrive le moment décisif où le moine s'engage pendant l'hiver dans l'octuple sentier, qui est la quatrième et dernière noble vérité. Il se livre à une attention juste dans des exercices de gymnastique, à un effort juste en roulant la meule, comme Sisyphe, jusqu'au haut de la montagne. La pierre ne s'impose pas à lui, il la sacre en un Bouddha et contemple en plongée le temple au fond de la vallée. C'est alors qu'il peut s'occuper d'un autre enfant qui n'est autre que lui, et il devient le maître de lui-même. Pourtant, le cycle de la vie se répète à l'identique. Le gosse torture à nouveau les animaux. L'adulte le laisse faire, le fleuve suit son cours. Et au sommet du mont Meru veille la statue de Bouddha qui m'appelle à reprendre le chemin indéfiniment. Alors, quand tout reprendra comme avant? Jamais et toujours. Jamais, puisque je sors du film changé, adouci, ressourcé à l'épreuve du temps. Toujours, car on reviendra avec ce soleil et cette terre, avec cette tortue et ce serpent, pour à nouveau de toutes choses enseigner le retour éternel.